Alors salut à tous, c'est Marius du clan Paranoia. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé. Pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série qu'on va appeler replay commenté en gros. On va détailler une attaque, ça sera des vidéos assez longues de 15-20 minutes je pense. On va vraiment détailler une attaque de guerre, expliquer l'utilisation de chaque troupe, pourquoi on a fait ça et pas ça, pourquoi on a utilisé tel compo et pas tel compo, pour vous apprendre à adapter la compo en fonction du village qu'on attaque. On fera ça sur des villages anti-2 très connus pour vous apprendre à les raser, sur des villages anti-3 faciles, qui, difficiles, assez complexes. Là, nous en avons un sur VS le clan Tyler Lounge que j'ai montré en War Recap. Euh, cette attaque, c'était la deuxième attaque sur ce village. Du coup, on avait les Tesla qui étaient révélés. Une là, c'est les taches rouges que je fais avec l'écran. Une là, et une là, si je me rappelle bien. Et on avait le château de clan, un dragon et un ballon. Ce qui est assez logique pour un CDC 25 places. L'attaque avant, c'était une attaque aérienne en molosse ballon, donc du coup, on ne sait pas où sont les doubles bombes, vu que l'attaquant va s'orienter cochon. Pourquoi il va s'orienter cochon? Ben, tout simplement parce que les witch, il les a level 1, donc c'était pas possible. Les, euh, les dragons, il les a level 3, donc impossible aussi. Et en MOBA, il gère pas trop, il gère beaucoup plus les cochons. Nathan, qui est un joueur expert en cochon, qui rase à peu près tous les antidotes en cochon en one shot, et qui est très très régulier. Ça fait environ 5 mois qu'il est là et qui est très régulier. Et du coup, en aérien, il a que Momo 1, donc c'était un peu compliqué. Puis il y avait eu un fail avant, donc ça aide pas. Et aussi, donc du coup, il va partir sur un cochon. En cochon, il y a plusieurs variantes. Il aurait pu partir en AQH, mais non. Parce qu'avec une reine 11, c'est un peu impossible, je dirais même. Puis l'AQH n'aurait pas servi à grand chose, mais avec une reine 11, c'est quasiment impossible. Il aurait pu partir en cold-blooded, mais c'est un peu compliqué, sachant que pour aller chercher les deux héros, car là, il y a l'avantage aussi d'aller en cochon, c'est qu'on peut choper les deux héros d'un coup, donc c'est très très bénéfique, car si on arrive, le roi peut toujours faire mal à des cochons, même c'est pour ça qu'il est toujours préférable de le tuer. Donc du coup, il va s'orienter en cochon. Donc en cochon, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a des emplacements possibles de double bombe et où sont-ils? Alors, c'est les taches noires. Putain, c'est un peu gros. Euh, il y en a un là. Désolé. Voilà. Un là, le canon et l'arc-X, un entre là et la TDA, un entre la truc et la foreuse. Mais c'est complètement illogique. Ici et ici entre la Tesla et l'arc-X, et ici entre la A et la T et le canon. Le plus logique serait entre l'arc-X et la Tesla, et entre l'arc-X et le canon. Ce serait le plus logique normalement, hein. On va pas se mentir. Vous verrez que des fois on prévoit des trucs, mais ce n'est pas ce qui se passe. Du coup, on reste sur 5 emplacements possibles. Après, il y en a deux qui sont un peu plus logiques et un complètement illogiques, mais bon, voilà. Derrière, voilà. Il va partir en Shattered, c'est-à-dire avec deux golems qu'il va poser ici et ici. Pourquoi deux golems? Parce que avec un golem, il aurait eu du mal à avoir les deux héros, plus choper les deux emplacements probables de double bombe, car on n'en sait rien. Plus le CDC avec un golem, ça aurait été assez compliqué, sachant que ces héros ne sont pas des héros hyper costauds, hein. Héros 11 et 10, si je me rappelle bien.
reine 11 et roi 10, si je me rappelle bien. Vous me direz que c'est comme l'adversaire, mais même, c'est pas des héros hyper élevés pour HDV9. Du coup, il part avec 2 golems. Il a que golem 2, donc c'est assez compliqué. Ensuite, il fait une ligne de Soso derrière pour bien déblayer. C'est un joueur qui utilise beaucoup de Soso, un peu trop à mon goût, mais c'est son choix. Sachant qu'on en avait parlé avant, hein, moi je lui avais dit que pour moi l'emplacement de double bombe c'était sûr que ça soit il y en avait un sûr entre canon et Arc-X, ça a pas manqué. Le second pour moi était plus entre canon et A et Arc-X et Tesla, mais vous verrez qu'il n'est pas là du tout. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Alors ensuite il envoie les héros, il fait 2 ouvertures au sapeur. 2 ouvertures au sapeur avant de placer un saut. Un saut qui sera d'ailleurs très 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 bien placé, hein. À la perfection, il pouvait pas mieux le placer. Un saut qu'il va placer ici, qui va lui donner accès au compartiment du château de clan, au compartiment de l'Arc-X, euh, au, euh, au compartiment du canon bien sûr, donc de la double bombe, et même du canon et de la A du haut. Donc vraiment exceptionnel saut qui est très rentable du coup. Alors donc du coup là il va atteindre les objectifs en gros avec sa première partie d'attaque, hein, éliminer les 2 héros, éliminer le CDC, ce qui est le plus important, éliminer un Arc-X en jackpot, hein, c'est toujours ça de prix. Éliminer une double bombe, enfin sûrement, hein, 2 espaces de double bombe possibles, mais sûrement une, parce que les deux, ça m'étonnerait quand même que les deux soient à l'opposé, du même côté. En général, ils sont assez opposés, les emplacements. Plus avoir une TDS, ça c'est du bonus. Une TDA qui sont toujours des défenses qui font mal, surtout les TDS d'ailleurs. Mais voilà. Surtout, ce sont quand même des défenses qui font assez mal aux cochons. Après, il va envoyer. Et d'ailleurs, pourquoi pas de Valkyrie et pourquoi pas de sorcière par exemple? Parce que 2 golems plus les héros, ça suffit, hein, pour tous les objectifs. Un golem, ça aurait pas été suffisant, mais 2 golems, ça suffit. Après, il envoie les cochons en vague comme ça sur ce flanc. Du mortier sur les 2 mortiers, quoi, en gros. Enfin, entre les défenses sur les 2 mortiers. On va voir qu'il va placer un soin ici qui va quasiment lui être inutile, mais il sera surpris. Vous verrez pourquoi, par quoi, mais il sera surpris, donc il va mettre un soin là. Il va être surpris par quelque chose. Du coup, il va mettre un soin là pour soigner ses cochons. Ensuite, il y aura un deuxième soin sur le haut. Les soins seront très bien placés, hein, pour un joueur qui a vraiment beaucoup d'expérience au cochon, qui est très très régulier dans les perfectos cochons. Donc du coup, le second soin sur cette zone, et il va mettre un dernier soin qui sera même pas utile, hein. Moi je l'aurais même pas mis parce que on va voir que c'est un overkill sur un assez bon village en 3 étoiles qui aurait pu être perfectible, mais qui est quand même assez bon, qui a pas beaucoup de défauts, et c'est un overkill. Donc ça prouve que Nathan est quand même un joueur qui sait ce qu'il fait et qui maîtrise les cochons. Donc voilà, hein, pour le plan. On a bien expliqué pourquoi il avait pris cette combo et pas d'autres combos, et pourquoi il n'y avait pas de Valkyrie pour renforcer dans son push. Pourquoi cette combo? Parce que la combo là me semble la mieux. Maintenant, je pense qu'on peut passer au replay. Si, ouais, je pense, hein, qu'on a tout dit. On va passer au replay
Nathan, de Nathan, pardon. Alors, c'était la guerre contre Tyler Lounge. Une grosse guerre d'ailleurs, hein, comme je vais vous le montrer. Moi j'ai pris 84%. Et tout le monde s'est fait raser des deux côtés. Et lui, il a pris 86%. On a gagné à 2% près, 98,6 contre 98,4. Vraiment une grosse guerre épique. On était vraiment refait dans le chat. Donc oui, là c'est le 4. Je vous montre que c'est bien le village qu'on a étudié avant. Alors on va pouvoir lancer le rep. C'est bien la compo que j'ai dit avec un saut de poison que j'ai oublié de préciser. De poison qui le mettra sur le CDC bien sûr. Alors on lance le rep, un rep qui est vraiment assez rapide, en 2 minutes 14, c'est 1 minute 15 de marge, c'est vraiment assez rapide. Alors là les deux ouvertures au casse-briques, hein. Donc voilà, le saut qui comme je l'avais dit là, ouvre vraiment tous les compartiments, un saut parfait. Là il va choper une Tesla en bonus, deux Tesla même qui pop, donc c'est vraiment un bonus. La double bombe qui pète comme prévu. Un piège squelettique, c'est que du bonus, hein. Ça fait ça de moins pour faire chier les cochons. Ensuite, la reine qui est vraiment tranquille. Il prend l'arc X, les deux héros. Là, il est vraiment tranquille. Juste la seconde double bombe qui est là et qui le surprend complètement parce qu'il va balancer un soin pris par la panique. C'est ça qui lui fait jeter son soin quasiment inutile. Le second soin, par contre, est très très bien placé. Très bien placé. Le second soin. Ensuite, il va balancer son dernier soin sur le groupe de défense compact, mais il fera quasiment aucun effet parce que il fera rien quasiment quoi. Ça va passer 100 et c'est un overkill total avec le poison pour humilier l'ennemi. C'est toujours marrant. Je le fais moi aussi quand il me reste des sorts à la fin, quand on est très très large, mais là il est très large, hein. Vous voyez la masse cochon qui lui reste, l'arène full life avec son pouvoir qu'il vient d'utiliser, des archers, mais il est hyper large. Ça, 1 minute 15 d'ailleurs de marge, hein, ça se comprend. On va finir en x4. On va un peu revenir aussi sur le village en face. Ce qui aurait pu lui poser problème, c'est s'il y avait eu une double bombe entre l'AA et le canon, entre l'Arkix et la Tesla, là il aurait eu du mal parce que ses cochons seraient tous morts. Il aurait perdu tous ses cochons, du coup les 4, il restait après 4 défenses en gros, enfin 5-6. Il aurait eu que l'arène et son pouvoir, à mon avis, ça serait pas passé, ça aurait été un peu compliqué quoi. Du coup, il a eu de la chance que la double bombe soit là, entre guillemets. Sinon, c'était pas sûr que ça passait, mais en tout cas, très très belle attaque, hein. Très très bien géré, très propre. Nathan qui est un joueur énorme, hein, très très régulier dans les perfects. Sûrement un des meilleurs de Paranoia d'ailleurs, avec ses ronds 11 et 10, qui est capable de raser n'importe quel village. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.